Dans notre émission de l'essentiel du disciple, aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est deux commandements que nous a laissés le Seigneur. Ce n'est pas seulement des commandements, ce sont des pratiques que nous devons faire en tant d'Église, à savoir le baptême et la Sainte Seine. Fatima, aujourd'hui, je vais te parler du baptême et de la Sainte Seine. Jésus a donné toutes sortes de commandements, mais il y en a deux qui sont principaux. Concernant le baptême à la Sainte Seine, c'est essentiel, c'est important pour la notion du chrétien, mais aussi pour sa compréhension. Dieu avait donné toutes sortes de commandements au peuple d'Israël, ils observaient toutes sortes d'offrandes, de sacrifices, mais ces deux-là sont importants pour la croissance. Mais ce que j'aimerais savoir, Saïd, c'est quelle signification on doit attacher à ces commandements. Parle-moi un peu du baptême. Tu sais, pendant des années et des années, moi, quand je me suis converti, très honnêtement, je ne voulais pas me faire baptiser. Pourquoi ? J'avais des peurs, j'avais des craintes, je me sentais que je n'étais pas vraiment parfait. Et puis, un jour, finalement, ma grande sœur m'a dit « Saïd, mais tu ne fais pas partie du troupeau ». Et comme je ne me suis pas fait baptiser, finalement, je ne pouvais pas m'identifier à un peuple, à une famille. Et ce qui s'est passé, finalement, c'est qu'elle m'a dit une parole qui m'a brisé le cœur. Qu'est-ce qu'elle t'a dit, Saïd ? Dis-moi, ça m'intéresse. Elle m'a simplement dit « Finalement, tu es comme cette brebis. Égaré, tu es comme cet agneau finalement qui ne fait pas partie du troupeau. Mais le jour où je me suis fait baptiser, je suis rentré dans la famille de Dieu et là je me suis senti véritablement chez moi. Et ça c'est essentiel, c'est vraiment important pour la compréhension du chrétien. Tu sais, le baptême d'eau, finalement c'est le témoignage public de notre identification à la mort et à l'ensevelissement de Jésus. Non seulement dans le baptême il y a la mort, mais quand on sort de l'eau, c'est comme une résurrection, c'est comme un printemps. Et là, si on réalise finalement, c'est que Dieu a payé le prix et qu'il a pris nos péchés. La signification du baptême est l'essentiel pour la compréhension. Écoute Saïd, on va voir ce que la Bible en dit justement du baptême. Le baptême d'eau, c'est le témoignage public de notre identification à la mort, à l'ensevelissement et à la résurrection avec Christ, parce qu'il est mort et qu'il est ressuscité à notre place pour payer le châtiment de nos péchés. Fatima, c'est simple. Au moment où finalement on est baptisé par immersion, au moment où on est plongé dans l'eau, c'est dans sa mort et c'est dans cette identification à la mort de Jésus que nous sommes ensevelis. Mais au moment où tu sors de l'eau, ça c'est l'identification finalement à la résurrection de Jésus. Mais il y a un texte dans Romains qui peut t'aider par rapport à ça. Romains 6, les versets 3 et 4. « Ignorez-vous donc que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. » C'est intéressant, Saïd, de savoir qu'on a été ensevelis avec Christ. Tu te rends compte ? C'est quand même pas rien. On a été ensevelis, on a vécu sa mort et sa résurrection finalement. Mais Saïd, j'aimerais que tu m'expliques quelque chose. Le baptême, est-ce que c'est pour tout le monde ? Est-ce que c'est, je sais pas, est-ce que c'est les enfants ? Comment ça se passe le baptême ? Est-ce que une fois que j'ai accepté Christ, est-ce que tout de suite je me fais baptiser ? Non, Fatima, je pense que ceux qui vraiment ont compris ce que c'était que la signification de la croix, ceux qui vraiment croient en Jésus, ceux qui sont passés par ce qu'on appelle la nouvelle naissance, c'est à partir de là finalement, c'est une maturité spirituelle. On ne peut pas baptiser n'importe qui et n'importe quoi, mais au moment où on a vraiment compris Jésus, qu'on est passé par une vraie repentance, qu'on s'est converti, à ce moment-là, on peut véritablement se faire baptiser. Et se faire baptiser, c'est vraiment un témoignage public devant les gens. Alors tu veux dire par là que, en fait, c'est seulement ceux qui croient au Seigneur Jésus, c'est seulement qui l'ont accepté comme sauveur et Seigneur, et c'est seulement ceux qui ont décidé de vivre comme Jésus qui peuvent se faire baptiser. Tout à fait, Fatima. Et simplement te dire quels sont les bénéfices que tu peux en tirer justement. Au moment où tu te fais baptiser, il y a tellement de choses bénéfiques dont tu peux en tirer. Et laisse-moi te montrer ce que dit justement Luc chapitre 22, versets 19 à 20. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper et il le leur donna en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Je ne sais pas si tu réalises, Fatima, mais ce corps, ce pain qui a été brisé, tu vois, il y a du pain dans la corbeille. Ah oui, le pain pour le pique-nique. Ce pain-là, tu vois, ce pain qui a été brisé,
Ça représente aussi le corps de Jésus qui a été brisé, Ouah, mais c'est pour pas une rien. seule raison. Il a été brisé pour une raison, c'est pour pouvoir sauver toute l'humanité. Et c'est dans cette mort-là, c'est dans ce brisement-là que ce corps, finalement, on voit toute l'explosion, mais aussi toute la grâce de Dieu. Ah, et c'est pour ça que Jésus nous a demandé que quand on se réunit, de se souvenir de ce Tout moment, à fait, tout à fait. en rompant le pain et en partageant le Et on pain. doit faire ça, Fatima, jusqu'à que Jésus revienne parmi nous. C'est pour ça qu'ensemble, on mange la Sainte Seine, on va rompre le pain, parce qu'on fait partie aussi de la famille de Dieu. Ça, c'est important et on ne le fait pas tout seul. C'est Non. pour ça que On toi, le fait en tu peux communauté. prendre, on le fait en communauté. Toi, tu prends ce morceau, moi, je prends ce morceau, et au moment où on le mange ensemble, tu vois, on se rappelle finalement que non seulement Jésus est mort, mais aussi qu'il est ressuscité et qu'il a été brisé à cause de nos péchés. Donc c'est un acte symbolique qui Tout à nous fait. rappelle que Jésus est mort à la croix et que Ouais. on est ressuscité avec lui. Si tu prends Luc chapitre 22, tu verras que ce texte est formidable. Le verset 17, le Seigneur Jésus, ayant pris une coupe et rendu grâce, il a aussi dit au verset 20, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Ce qui est intéressant dans ce texte, Fatima, c'est qu'il faut le faire. Il faut le faire parce qu'on sait qu'un jour Jésus reviendra et c'est comme une promesse. On doit le faire en souvenir de ce que Jésus... Non seulement Fatima, Jésus c'est une vérité historique, mais c'est aussi une vérité spirituelle. Et là, c'est pour ça que ces éléments de la Sainte Seine sont essentiels pour nous. Tu peux lire peut-être 1 Corinthiens au chapitre 11, verset 26. L'apôtre Paul écrit, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Christ jusqu'à ce qu'il vienne. Toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez. Ça veut dire que dès le début, dans l'histoire de l'Église, les premiers disciples ont fait cet acte finalement. Ça y est. C'est une observation, c'est un commandement, c'est un ordre, c'est un précepte, c'est un statut que Jésus nous laisse. Et la Bible nous dit, il continuait fermement dans la doctrine des apôtres, dans la communion et l'observation du repas du Seigneur. C'est pour ça qu'à partir du baptême, tu fais partie de la famille de Dieu. Et du moment que tu fais partie de la famille de Dieu, là tu peux rompre le pain et puis tu peux boire aussi la coupe du Seigneur. Tu sais, Saïd, quand l'apôtre Paul il a écrit à l'église de Corinthe concernant le repas du Seigneur, Oui. il leur a donné différentes instructions. Et ça, on va le voir encore une fois dans la Bible, dans 1 Corinthiens 11, les versets 27 à 31. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. C'est un moment quand même assez solennel, la Sainte Seine, parce que ça nous renvoie à nous-mêmes, personnellement, individuellement. Et là, ça nous amène vraiment à nous examiner. Et nous examiner, ça veut dire rentrer vraiment dans une vraie sanctification. Parce que si je prends le pain et le vin d'une manière indigne, finalement, c'est une indignation, c'est quelque chose de terrible. Et je pense qu'on doit vraiment observer ça d'une manière vraiment très sérieuse. Donc ce que tu veux nous dire, c'est que finalement, on ne doit pas prendre la Sainte Seine à la légère. À la légère, On jamais. doit vraiment réfléchir Jamais. avant de prendre le pain Il y et le a un vin. acte de purification, il y a un acte vraiment de sanctification. Et on doit rechercher aussi le pardon quand même. Écoute, on va résumer tout ce qu'on a dit. Et c'est très important pour grandir dans la vie spirituelle, tout ce qu'on a dit Moi, aujourd'hui. j'aime la nature. Hein. Il fait beau, On est hein. vraiment bien là. On est chanceux. Hein. Et puis de prendre le pain et le vin là ensemble en pleine nature, moi c'est vraiment agréable. Là, on est vraiment dans la création. Saïd, on a dit aujourd'hui que le baptême et la Sainte Seine sont des choses que l'on fait parce que le Seigneur Jésus l'a ordonné. Tout à fait. On a dit que le baptême, c'est simplement un signe public de repentance et d'acceptation de la Seigneurie de Christ dans nos vies. Oui. On a dit qu'on s'identifie dans la mort de Jésus, Et la dans son résurrection. ensevelissement et dans sa résurrection, et aussi dans son ensevelissement. Bien sûr. On a dit que la scène est un acte qui consiste à partager un même pain et à Oui. boire d'une même coupe en tant que communauté pour nous rappeler la mort de Jésus-Christ et célébrer ensemble sa résurrection, résurrection. et notre salut pour nous, Oui. l'Église. Et il ne faut pas oublier que Jésus revient à travers cet acte. Et il ne faut pas oublier que la scène, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est du pain, c'est pas du coca, c'est Non, du pas vin. du tout. Non, non. Et c'est symbolique. C'est du pain et en tout cas c'est le fruit de la vigne, c'est ce que dit la Bible. Et ensemble,
véritablement, là on réalise une chose, c'est que non seulement Jésus, il est mort, il est ressuscité, mais il reviendra un jour. C'est quand même une bonne nouvelle, Fatima. C'est une bonne nouvelle, Saïd, et ça me donne faim tout ça. Si on commençait à pique-niquer, Ok, on va On y va pique-niquer, parce qu'on est en pleine nature en plus, on va profiter allez, de on ce y va. temps qui est agréable. Vraiment.